Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative sur comment on peut partir aux États-Unis pour pas super cher. Ça sera pas un voyage à 200 euros. Si c'est le cas, vous pouvez quitter tout de suite la vidéo, ça sert à rien. Bref, ceci dit, c'est surtout pour réagir à certains messages que je reçois de personnes qui voient mon vlog, le mini vlog Miami et le vlog New York que j'ai fait. Et dans la foulée, je suis en train de préparer un voyage pour San Francisco. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un tout de suite, faire la vidéo explicative, ça sera pas plus mal. Donc il va y avoir deux grosses étapes dans cette vidéo là. En premier, je vais vous parler comment préparer le voyage au plus bas coût possible. Et en deuxièmement, on va prendre comment se débrouiller sur place pour manger pas cher, pour dormir pas cher, pour visiter pas cher les différents points de votre voyage. Et voilà, on se retrouve pour la première étape où on va voir tous les papiers nécessaires pour pouvoir bien partir aux États-Unis et surtout passer la douane et profiter de ses vacances. Le premier point important que vous allez devoir avoir, c'est simplement un ESTA. C'est l'équivalent du visa touristique américain. Donc ça, c'est 14 dollars américains si vous l'achetez sur le site américain qui est dans les liens de la description de la vidéo, ou une cinquantaine d'euros si mes souvenirs sont bons si vous l'achetez sur le site français des voyages, peut-être le ministère des Affaires étrangères, je ne sais plus vraiment. Bref, allez sur le site américain, vis-à-vis entre les taxes, entre les conversions, entre les différentes banques, ça vous coûtera entre 13 et 16 euros suivant, comme toujours, suivant les banques, suivant le cours du dollar. Le deuxième point important, je vais prendre tout ici, c'est un passeport. Le passeport, ça va être un des points les plus chers pour préparer votre voyage. Il faut un passeport biométrique, donc ceux qui n'ont pas fait de passeport depuis 5 ans, c'est mort. Hop, on va cacher. En fait, biométrique parce que vous avez tous les historiques et à l'intérieur, vous avez une puce où il y a vos empreintes digitales dessus. Comme ça, une fois arrivé sur le sol américain, les mecs ils scannent, vous passez votre main sur les détecteurs, ils vérifient que c'est bien bon et vous avez vos cachetons pour rentrer sur le sol américain. C'est un gros point. Un passeport, c'est un timbre fiscal à 90 euros. Donc déjà, on a dépassé les 100 euros rien que pour le départ. Je ne vous ai pas dit, le passeport est valable 10 ans, l'ESTA est valable 2 ans. C'est toujours bon à savoir si vous préparez des voyages. Le prix du passeport vous reviendra à 90 euros divisé par le nombre de voyages que vous avez fait. Et l'ESTA, pareil, 14 dollars divisé par le nombre de voyages que vous avez fait. Il va vous falloir aussi, suivant où vous partez, peut-être un permis de conduire international. Délivré par la préfecture. En fait, c'est simplement une accréditation qui vous autorise à conduire sur certains sols, parce que sur votre permis, vous n'êtes pas autorisé à conduire partout. Donc il y a certains États américains où il faut le permis de conduire international. La Floride, il le faut. Il faut 2-3 ans. Je crois qu'au Texas aussi, il le faut. Bref, renseignez-vous. C'est gratuit. Ça met environ 3 semaines à être délivré. Si vous n'habitez pas là où vous avez une préfecture ou une sous-préfecture, dans ces cas-là, ça peut être fait en 3 heures si vous avez tous les paplards. C'est gratuit. Gros point. C'est valable. Là, c'est valable 3 ans. Je l'avais fait pour partir à Miami, je m'en suis pas vraiment servi, mais voilà, il est valable jusqu'en 2017, je suis tranquille. Après, ce qu'il vous faut aussi, c'est les billets d'avion. Donc là, c'est le voyage vers le Canada, mais c'est pas grave. Soit vous l'achetez sur les sites, ce que je vous conseille pour être moins cher, vous l'achetez sur les sites pour avoir un vol sec. Vol sec, c'est un vol où vous avez uniquement l'aller et le retour. Pour passer la douane, c'est un très gros plus si vous avez un retour. Ils sont à même de vous refuser si vous n'avez pas le retour. Si vous n'avez pas le retour, ça peut dire vis-à-vis de la douane que vous venez pour travailler, donc, ou voire même pour vous installer, alors que vous aviez juste un visa touristique. Pour les voyages à pas cher, pour les vols secs à pas cher, ce que je peux vous conseiller, les deux sites que j'utilise moi principalement, c'est eDreams et Travel2BE. Les deux liens sont dans la description. Il faut compter grosso merdo pour un voyage aux États-Unis, commander entre 5 et 3 mois en avance, entre 3 et 5 mois en avance de votre voyage, pour avoir les taux les plus bas. Faites des comparatifs, fixez vos dates. Moi, je sais que je pars à San Francisco, je pars du 1er au 7 octobre. On avait regardé du 29 septembre
Au 8, c'était trop cher, on a raccourci d'une journée, on a gagné pratiquement 150 euros. Voilà, une journée de voyage, 150 euros. On est là pour faire le vol le moins cher possible. Et après, l'essentiel qui est dû avant le préparatif est aussi obligatoire sur le sol américain, c'est avoir des dollars en poche. Il faut toujours avoir minimum 10 dollars en liquide sur soi. C'est pour ça que j'ai que 10 dollars sur soi. Et aussi, gros point, faites votre change. En France, vous tirez en liquide, vous allez à la banque postale, vous avez grosso merdo un bon taux. En ce moment, il est à 1 euro égale 1,06 $. Donc vous faites votre change, vous avez 5 euros de frais si vous n'avez pas de compte à la banque postale. Si vous en avez un, vous payez que la transaction, donc en fait l'échange, vous n'avez pas les 5 euros de frais. C'est le meilleur taux que j'ai pu avoir. J'ai essayé avec ma banque, j'ai encore mal au cul. Mes 50 dollars me sont revenus à 60 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était monstrueux. Je suis allé derrière faire mon change à la banque postale. J'aurais pris 50 dollars, ça me serait revenu à 30 euros. Ne passez pas par les banques. Ils vous arnaquent, clairement. La banque postale, ils sont spécialisés dans le change. Vous avez tous les changes, les grosses sommes, partir en voyage. Ça tient vraiment de vous, mais on verra ça surtout sur place. C'est, prenez là-bas, les grosses sommes, vous les commandez, c'est pas grave. En 10 jours, c'est venu, ils vous préviennent par SMS, ils vous font un mail, un appel, vous disant bonjour. Votre somme est arrivée, merci de venir avec le liquide. Voilà, vous commandez 500 dollars, vous arrivez avec 550 euros. Si les taux sont très mauvais, vous repartirez quand même avec du liquide dans vos poches. Donc voilà, première partie sur comment préparer le voyage. Donc je vous rappelle, l'ESTA, le passeport, le billet d'avion, le permis international et au moins 10 dollars en poche ou accessoirement votre change. C'est le mieux. Et voilà, donc la deuxième partie sur comment bien être sur place. Alors, on va prendre 3 grosses étapes. Ça va être manger, dormir, visiter. Sensiblement, vous allez faire que ça, dans le sens que vous voulez. Ça, je m'en fiche. On va commencer surtout par dormir. Vous avez 3 possibilités, on va dire. L'hôtel. Donc déjà, on veut faire un vol pas cher, on l'oublie. Il vous reste le Airbnb et l'auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse va être très bien si vous avez moins de 30-35 ans. En général, à partir de 35 ans, ils rechignent à mort, voire même ils vous refusent. Une ville américaine, une nuit en auberge de jeunesse, si vous aimez le confort, l'intimité, autant d'intimité qu'on peut avoir en auberge de jeunesse, vous prenez des chambres où il y a très peu de personnes. En général, le minimum c'est 2. Ça va jusqu'à 18 dans des dortoirs. Moins vous allez être dans une chambre, plus ça va être cher. Miami, on était parti dans un dortoir de 12. New York, on était en Airbnb. San Francisco, on repart en auberge. Je vais vous donner les tarifs, c'est pas du tout comparable entre les villes. Miami, c'était 21 € la nuit dans un dortoir de 12. Ça vous donne un ordre d'idée. Airbnb, New York, on était à 41 € la nuit. Et là, San Francisco, on est à 35 € la nuit en auberge de jeunesse. Vous voyez que ça va sur tout ou rien. Vous avez comme d'hab les liens dans la description. Airbnb, vous le connaissez déjà. Et pour une auberge de jeunesse, c'est auberge de jeunesse, tout bêtement. Donc voilà, c'est comment bien répartir sur son sommeil. Vérifiez bien ce que vous avez en supplément ou non. Les Airbnb proposent assez souvent des trucs inutiles. La télé. On s'en fout, la télé. Vous êtes aux États-Unis pour vous balader et le soir, vous n'allez pas rester devant votre télé à zapper. De toute façon, vous n'allez pas comprendre un seul mot des talk shows. Sortez, allez boire un verre, etc. Les auberges de jeunesse, en général, il y a le ménage de fournis. Ce qui est un gros plus parce que quand vous n'êtes pas là, vous prenez une semaine, vous avez toujours un lit propre, etc. Voilà, c'est donnant-donnant. Vous savez ce que vous pouvez avoir, vous savez ce que vous n'aurez pas, vous savez ce que vous devez emmener dans vos bagages. Tout ça, c'est à voir. Ensuite, on va avoir surtout les visites. Visites, 4 types, on va dire, de visites. Donc, on va prendre toujours le plus cher au moins cher. Le plus cher, ça va être acheter vos billets à chaque visite. En plus d'être plus cher, vous allez avoir la queue. Il y a toujours une queue monstre à toutes les attractions. Attractions, musées, manèges, visites, etc., etc., parcs. Il y a toujours assez souvent de la queue. En général, c'est une trentaine de minutes minimum.
Donc ça, c'est le plus cher. En deuxième, ça va être les tickets avec réservation sur Internet. C'est le mieux. Alors, réservation ou non. Vous pouvez acheter vos tickets sur Internet, les imprimer. Derrière, vous passez aux bornes rapides. Nickel. Je vous ai dit 4, mais en fait, non, il y en a que 3. Et 3, c'est le City Pass. Le City Pass, qu'est-ce que c'est? C'est un carnet de visite, concrètement. Vous avez un carnet, comme un carnet de chèques. Je les ai pas ici, ils sont rangés je sais pas où dans un carton, ceux de New York. Et en fait, vous payez une certaine somme pour avoir accès à énormément de voyages, de visites. C'est pas dans toutes les villes. Vous avez encore une fois le lien dans la description sur où l'acheter. Je vais pas mettre tous les liens dans la description sur si vous voulez réserver sur internet. Tapez le nom du musée que vous voulez faire, tapez le nom du parc d'attractions que vous voulez faire. Vous le trouverez. Je peux pas résumer tous les parcs, tous les musées des États-Unis. Il n'y a pas assez de place, concrètement. Mais le City Pass, si vous allez dans une grande ville, New York le fait, Boston le fait, San Francisco le fait, au Canada aussi, Toronto le fait. Voilà. Prenez, allez-y. En général, vous avez entre 30 et 60% de réduction. Pour vous donner une ordre d'idée. New York, c'était 52%. Là, San Francisco, c'était 46% de réduction. C'est pas négligeable. Pour avoir un voyage vraiment pas cher, c'est le meilleur des rapports qualité-prix que vous pouvez avoir, le City Pass. Donc encore une fois, on est là pour payer le moins cher possible. Et bien sûr, en finale, troisième point, la bouffe. Où manger pour pas cher? Trois choix, encore une fois, du plus cher au moins cher, même si les deux là s'équivalent grosso merdo. Le plus cher, ça va être faites des restos midi et soir. Oubliez, on est là pour pas payer cher. Le resto, c'est minimum 30 balles par repas. Ça sert à rien. Vous allez voir qu'avec les deux prochaines astuces, vous mangerez une journée et demie avec ça. Donc nous, ce qui nous a coûté le moins cher sur les voyages, ça a été le 7-Eleven et le Deli. Le Deli, c'est leur petit supermarché. Concrètement, là-bas, vous achetez un sandwich. Vous pouvez avoir des sandwichs chauds, froids. Ils peuvent vous les réchauffer. Vous avez de la pizza au 7-Eleven, vous avez des hot dogs, vous avez de la boisson, vous avez des cornflakes pour le matin, du jus d'orange, du coca, tout ce que vous voulez à l'américaine. Et pour vous donner un ordre d'idée, on était sur 17 € pour 3 repas. Petit déjeuner, midi, chaud ou froid, ça dépendait aussi de la température extérieure. Quand il fait 37 degrés, on n'a pas envie de manger un sandwich chaud. Et le soir, c'était 2 parts de pizza, des chips. Et bien sûr, dans tout ça, il y a la boisson, le jus d'orange, de l'eau le midi, du coca le soir. Entre 17 et 20 €. Le délit, c'est grosso merdo les mêmes prix. Après, encore une fois, ça dépend. Est-ce que vous mangez beaucoup? Est-ce que vous mangez pas beaucoup? Tout ça, c'est une ordre d'idée, c'est une échelle, on va dire, pour une morphologie d'un être humain normal. En sachant que 17 € par jour sur 3 repas, en marchant en moyenne 6 km par jour. Voilà. Après, si vous êtes un peu intelligent, vous achetez des bouteilles d'eau de 1,5 litre ou d'un demi-gallon une fois sur place, vous les achetez une fois, vous les remplissez le soir en rentrant, au frigo si vous êtes dans un Airbnb, à côté de la clim si vous êtes dans un Airbnb ou dans une auberge de jeunesse. Voilà, ça vous fait une économie de bouteilles d'eau par jour. Les Kellogg, c'est pareil, vous prenez tous les matins, vous n'êtes pas difficile, vous prenez un gros paquet, ça vous coûtera moins cher que plusieurs petits. C'est plein de petites techniques comme ça que vous pouvez avoir. C'est les meilleurs moyens pour payer le moins possible. Donc, on se retrouve tout de suite pour la troisième partie où on va vraiment résumer. Je vais vous résumer les 3 derniers voyages que j'ai faits, plus ou moins le nombre de visites, le type de voyage, et vous allez vite vous rendre compte qu'au final, partir aux États-Unis, ça coûte pas si cher que ça. Donc, en résumé, pour les différents voyages, donc moi pour l'instant, je suis à 3 voyages, 2 voyages et un à venir aux États-Unis. D'abord, j'ai fait Miami. Miami, je suis parti 7 jours à Miami, sur South Beach, en auberge de jeunesse, en mangeant mi-resto, mi-délit. Ça m'a coûté 950 €. Avec, je compte dedans, hop, mon ESTA et surtout le passeport à 90 €. Donc en fait, si vous avez déjà un passeport biométrique, je le rappelle, il faut qu'il y ait la petite puce en bas, ça vous coûtera 90 €. Je suis parti mi-juin. C'est l'une des périodes les plus chaudes. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée.
New York, on est parti au mois de juillet. On est parti 10 jours, ça m'a coûté 1350 euros. J'avais pas l'ESTA et j'avais pas mon passeport à payer. C'est juste que, bah, déjà, je suis resté 3 jours de plus. J'ai fait trop de change. J'avais fait 650 dollars de change. J'en ai dépensé 400 dollars. Donc déjà, vous retirez 150 euros. On va dire pour 1200 euros, vous partez à New York 10 jours au mois de juillet. En termes de visite, on avait fait l'Empire State Building, les nouvelles One World Trade Center, la tour unique, le musée des pompiers, le monument du World Trade Center, le musée d'art naturel, le musée d'histoire naturelle. En bref, on a fait des visites tous les jours. On a aussi été dans Central Park. Bref, vous pouvez faire des visites normales et bah, moins normales. Donc, ce que j'appelle normal, c'est les musées, les parcs d'attractions s'il y en a. Et les moins normales, c'est aller dans les parcs, aller voir l'architecture dans les rues, vous balader, prendre l'air, sortir comme ça. C'est ce qui coûte le plus souvent le moins cher. Vous pouvez aller dans Central Park, c'est gratuit l'entrée. Vis-à-vis de la bouffe, on avait un 7-Eleven à côté. Et ce qui a coûté aussi cher, c'était le métro. Parce que le métro, on l'a pris au moins 2 fois par jour. Non, au maximum 2 fois par jour. Et c'était 1,25$ par aller et 1,25$ par retour. Donc forcément, vous faites vite le calcul. 2,50 sur 10 jours, 25$ plus le prix de la carte à 5 $. Vous mettez 30$ rien que pour le métro dès que vous êtes sorti de l'aéroport. C'est à savoir aussi, alors qu'à Miami, on avait tout fait à pied. Voilà, c'est ce qui explique aussi une partie des frais. On était en Airbnb sur Harlem. Vis-à-vis de l'équipement, bon, on avait tout ce qu'il fallait. On avait le frigo. On revient sur le coût du... vous prenez de l'eau, vous le stockez derrière au frais. Et comme ça, le matin, vous êtes prêt, vous n'avez pas ça à acheter. Voilà, c'est de la débrouille après. Hein, pour tout ça, vous finirez au fur et à mesure de vos voyages, vous gagnerez en intelligence et vous ferez plus facilement votre budget. Et donc là, San Francisco, le troisième voyage, on est parti sur une base à 1200 euros pour 7 jours, sachant que le vol est plus cher. Pour comparer, le vol vers Miami m'a coûté 350 euros. C'est rien. C'est rien, c'est juste rien. Le vol vers New York m'a coûté 510 euros, ce qui est un peu plus cher, mais pas des masses non plus. Et là, le vol vers San Francisco, pour l'instant, on s'est fait mais c'est le moins cher qu'on a eu. On a pris un vol sans les bagages avec le supplément bagage. Donc en fait, là, il nous a coûté 540 euros. Voilà. Sauf qu'on va de l'autre côté de l'autre côté des États-Unis. Je vous situe encore. Enfin, pour vous, c'est inversé. On va par là, alors qu'avant, on était de l'autre côté. C'est à prendre en compte aussi. Hein. Vous allez plus loin, le temps est plus long, le temps de vol, et le décalage horaire aussi. Si vous voulez appeler vos parents pour dire que vous êtes bien arrivé, c'est à prendre en compte. Vis-à-vis des visites, on a utilisé le City Pass encore une fois, où on a 5 visites de prévues. On a avec le City Pass surtout les transports en commun gratuits. Donc le cable car, le bati et le muni qui est gratuit. Pas tout le bati, je ne suis pas sûr, il n'y a que certaines lignes. De toute façon, c'est marqué, renseignez-vous avant, faites vos itinéraires. Vis-à-vis des visites, donc ça c'est bon. Dormir, on a pris une auberge de jeunesse avec 2 lits. Une chambre individuelle à 2. 2 individuels. On a pris une chambre 2 individuels, lit superposé. C'est ça que je voulais parler aussi. Les matelas sont un peu plus larges qu'en France. C'est pas des 90 comme chez nous, ça doit être des 105. Si vous prenez des draps, prenez pas des draps housses, prenez des draps normaux. Pour ceux qui connaissent un petit peu et ceux qui font leurs draps tous les matins. Sinon vous allez vous faire niquer, tout bêtement. Donc ça c'est vu. Pour la bouffe, on a déjà trouvé un 7-Eleven à côté. On a trouvé aussi 2-3 petits fast-food, sachant que les fast-food sont moins chers que chez nous. Beaucoup plus garnis, mais un peu plus gras. Donc si vous voyagez en hiver, ça va. Si vous voyagez en été, ça va être lourd. Hein, sur le bide, ça va être très très lourd. Pensez-y, les Burger King sont meilleurs que chez nous, les McDo sont au même niveau, et c'est pas fameux. Les Wendy's, c'est pas mauvais. Les Dunkin' Donuts pour le matin, c'est bien. Les Taco Bell, j'ai pas encore fait. Il y a quoi d'autre? Vous en avez plein. Chaque ville, ils ont aussi des petits stands. Un petit stand à hot dog, un petit stand à hamburger fait maison. Bref, visitez, renseignez-vous. Renseignez-vous surtout.
Donc voilà pour ce qui est des 3 voyages que j'ai fait. Donc comme vous voyez, on est sur une base grosso merdo pour 3 voyages à 3000 $. On arrive à, pour 3000 euros, on arrive à 1000 euros par voyage pour entre 7 et 10 jours dans un pays américain. Bon, par contre, on va pas se leurrer, vous n'allez pas arriver les doigts de pied comme ça en éventail avec un guide. C'est pas possible. Ou alors vous êtes fait vachement pote avec le mec du Airbnb et il va vous guider partout. Ce qui doit arriver beaucoup plus rarement. C'est la meilleure des solutions que je peux vous donner. Ça permettra peut-être à certains d'entre vous de voyager ou de pas vous dire oh là là, il est reparti aux États-Unis, merci les parents pour payer un voyage à 2000 balles. Non, on est humain, j'ai un appart à payer, j'ai une bouffe à payer, j'ai la voiture à entretenir, j'ai un chat à nourrir, j'ai des sorties à faire, j'ai différents frais. J'ai pas 2000 balles à mettre dans un voyage. Voilà, faut pas se leurrer, hein. On est tous humains, on a tous certaines obligations. D'autres ont moins d'obligations que certains, etc. Si vous vivez chez vos parents, mettez de côté. Profitez-en pour voyager. Vous faites un boulot au SMIC, tous les ans vous pouvez partir, vous mettez 100 balles de côté, vous faites 100 balles de côté, c'est rien. Enfin, c'est un douzième de votre salaire, grosso merdo. Vous faites des gros frais d'un coup, le passeport, l'ESTA, vous le prenez d'un coup. Le permis international, bon, bah, si vous avez le permis en France, c'est bon. Si vous n'avez pas en France, bah, vous ne l'aurez pas. Ce qui paraît logique dans ma tête, peut-être pas pour vous. Votre change, faites-le au dernier moment. Ça sert à rien. Prévoyez, allez voir les visites. Sur les visites sur Internet, vous avez les shops. Pour les shops, regardez, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Ça coûte tant, ça coûte tant. Prévoyez qu'ils ont des taxes. Regardez dans quel état vous allez. Regardez le nombre de taxes. Tous les prix là-bas sont hors taxes. Il faut rajouter la taxe. En général, rajouter 15%. C'est plus haut que souvent, mais ça vous donnera une marge. Au cas où vous vous faites avoir. La marge touriste, en plus. Bref, c'était le maximum de conseils que je peux vous donner. Je vais peut-être même faire une troisième partie, quatrième partie, troisième partie, une troisième partie, quatrième partie, quatrième partie. Je vais y arriver. Donc, quatrième partie, les applications que vous pouvez avoir. Alors, une application comment? Les applications téléphone. Énormément d'applications sont hors connexion. New York, vous avez le plan du métro avec les lignes qui sont hors connexion. Vous pouvez choisir des itinéraires. San Francisco, c'est pareil. Cherchez sur Internet. Pour vis-à-vis des auberges de jeunesse, auberges de jeunesse et Airbnb ont des applications. Prenez-les, ça vous permettra d'être en communication avec l'hébergement, avec l'hébergeur. Ça vous permettra de dialoguer. Voilà, le Airbnb, si vous avez pris un avec un fuseau, un couvre-feu et qu'en fait, merde, vous êtes coincé dans les bouchons ou la rame de métro est arrêtée, toc toc. Dans les métros, vous avez du Wi-Fi, vous envoyez vite fait un petit message via le Airbnb. Ça vous évite de demander le mail, le numéro de téléphone, d'essayer d'appeler le numéro américain. Revenir en France, ça va vous coûter 50 millions d'euros parce que vous ne saviez pas, vous avez du hors forfait, etc. C'est le genre d'appli que vous avez qui était pas mal. Yelp, Y-E-L-P, principalement utilisé aux États-Unis, ça commence à arriver doucement en France. C'est un bon moyen pour que les gens donnent leurs avis sur tout et n'importe quoi. De l'aéroport au fleuriste en passant par le resto, le musée, n'importe quoi, les gens vous diront c'est cool, j'ai mangé pour 12 dollars le hamburger avec la photo. C'est cool l'aéroport, mais par contre je me suis un peu fait chier à la douane, ça a pris 3 heures. Tous ces petits trucs là, c'est une bonne idée de l'avoir aussi. Je pense que c'est le maximum des informations que je puisse avoir. Cherchez après, tapez sur Google, hein, vous avez 10 doigts théoriquement, vous en avez au moins 5. Tapez avec vos doigts sur Google, application pour la ville où vous allez. Si vous allez dans une grande ville, il y aura forcément du choix. Si vous allez dans une plus petite ville, là malheureusement je peux pas faire grand chose pour vous. Prenez une carte, allez à un espace culturel Leclerc, allez à Carrefour, rayon livre, prenez les routards, ça coûte 15 euros, vous aurez la carte, le plus souvent le métro s'il y en a un, une liste des restos pas mauvais qui ont pu être testés et conseillés, et des bonnes adresses ou des bons plans. Il y aura peut-être même ce que je vous sors en vidéo là, vous l'aurez peut-être même dans un livre.
Donc pourquoi pas en prendre un. On en avait un pour Miami, on en avait un pour New York, on n'en a pas encore pris pour San Francisco. Est-ce qu'on va en prendre? Peut-être pas. Est-ce qu'on va y aller au feeling? Oui. Est-ce que j'ai déjà téléchargé les applications? J'ai déjà les plans de la ville en Google Maps qui sont téléchargés parce qu'on peut télécharger les alentours pour l'avoir en mode hors connexion. J'ai déjà Yelp qui est installé. Et vous avez aussi les lignes de bus et de cable car qui sont dans le téléphone en application. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai fait le maximum pour la faire la plus synthétique possible. Gardez tout en tête, il y aura un résumé rapide dans la description de la vidéo, juste après les différents liens des sites de voyage pour avoir les avions, de où acheter votre Esta, de Airbnb, etc. Sur ce, portez-vous bien, j'espère que ça aura motivé certains d'entre vous à voyager, parce qu'il faut voyager quand même. Vous allez voir des nouveaux pays, nouveaux paysages, nouvelles cultures. C'est cool, ça forme la jeunesse, et vous aurez plein de tampons sur votre passeport. Vous aurez des cartes postales aussi, trop la classe, de pays américains. Bref, sur ce, dites-moi dans les commentaires de la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a motivé à voyager, si vous avez changé d'esprit sur les voyages aux États-Unis qui coûteront très certainement moins cher que ce que vous aviez pu imaginer jusque-là. Bref, donnez-moi vos avis tout simplement. Sur ce, portez-vous bien, nous on se retrouve très vite et promis au mois d'octobre, vous aurez le petit vlog de San Francisco.